Samedi soir, au beau milieu du dîner le plus surveillé de Washington, des coups de feu éclatent à quelques mètres de Donald Trump. Évacuation d'urgence, chaos total. Et moins de 24 heures plus tard, Trump claque la porte aux négociations avec l'Iran. 2 coups de théâtre en une nuit. Un qui fait trembler l'Amérique, un autre qui fait trembler le Moyen-Orient. Bonjour à tous et bienvenue sur le Grand Décryptage. Merci d'être là, comme toujours, pour analyser sans filtre ce qui se passe vraiment dans le monde. Si c'est votre première vidéo, activez tout de suite la cloche, vous êtes au bon endroit. On attaque fort aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin. On va décortiquer ces 2 événements, leurs liens et ce qu'ils changent vraiment dans le bras de fer Trump-Iran. Fait vérifié. Samedi 25 avril 2026, vers 22 h, Washington Hilton. Le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche est en cours. Trump monte sur scène. Soudain, un homme armé tente de forcer un point de contrôle du secret service. Échange de tirs. Un agent est touché au gilet pare-balles. Blessé, mais hors de danger. Trump est évacué en urgence. La salle est bouclée. Des centaines d'invités se cachent sous les tables. Le suspect, Cole Thomas Allen, 31 ans. Enseignant en Californie, est rapidement interpellé. Profil loup solitaire selon les premières informations. Dimanche matin, Trump réagit publiquement. Il diffuse les images de vidéosurveillance. Il remercie le secret service. Et surtout, il martèle « ce n'est pas l'Iran ». Quelques heures plus tard seulement, nouveau coup dur. Trump annonce l'annulation du prochain round de négociations avec l'Iran à Islamabad. Ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, ne partiront pas. Message clair, ils peuvent nous appeler quand ils veulent. 2 décisions majeures en moins de 24 heures. Un tir près du président, une porte diplomatique qui se ferme violemment. Cet enchaînement arrive pile au milieu d'une crise déjà très chaude. 4 jours après la prolongation du cessez-le-feu, 4 jours après l'exposition du missile Khorramshahr 4 en pleine rue à Téhéran, 4 jours après de nouvelles saisies de cargos dans Hormuz. Le timing rend tout le monde nerveux et Trump le sait parfaitement. Pourquoi a-t-il nié aussi vite toute implication iranienne? Parce que dans le climat actuel, la première pensée de millions d'Américains a été « Est-ce que c'est eux ?» Blocus naval, missiles balistiques, tensions dans le détroit, tout pousse à cette conclusion. En niant immédiatement, Trump éteint l'incendie émotionnel. Il empêche que cet incident domestique ne devienne un prétexte à une escalade militaire. Mais en annulant les négociations le lendemain, il envoie un signal inverse. Nous ne plions pas. La situation diplomatique était déjà très fragile. L'Iran avait refusé d'envoyer sa délégation à Islamabad. Les États-Unis maintenaient le blocus naval complet. 500 millions de dollars perdus chaque jour pour l'économie iranienne. L'annulation d'aujourd'hui rend la situation presque gelée. Plus de discussions directes ou indirectes dans l'immédiat. Trump choisit clairement la stratégie de la pression maximale. Du côté iranien, le silence officiel reste assourdissant. Aucune déclaration du régime sur l'incident de Washington. Ni condamnation, ni récupération politique. Un silence calculé qui évite de jeter de l'huile sur le feu pour l'instant. Pendant ce temps, le détroit d'Hormuz reste sous haute tension. Trump affirme que la marine américaine contrôle la zone et continue de déminer. L'Iran maintient sa capacité de nuisance avec ses canonnières. Chaque nouvelle friction fait monter les cours du pétrole. Les scénarios qui se dessinent maintenant, premier scénario. L'enquête confirme rapidement qu'il s'agit d'un acte isolé. Trump continue la pression économique sans passer à l'escalade militaire. Les canaux indirects restent ouverts en arrière-plan. Deuxième scénario, même sans lien prouvé, l'incident renforce les positions dures des 2 côtés. Nouvelles mesures américaines dans Hormuz. Réponse iranienne par action maritime ou déclaration forte. Troisième scénario, cet événement domestique oblige Trump à se concentrer davantage sur la sécurité intérieure. La crise iranienne passe temporairement au second plan. Cela pourrait créer une fenêtre inattendue pour la diplomatie. Pour l'instant,
Trump semble vouloir combiner les deux, sécurité renforcée chez lui et pression maintenue à l'extérieur. Ces deux événements en 24 heures montrent à quel point la crise avec l'Iran dépasse désormais le Moyen-Orient. Elle arrive jusqu'aux portes de la Maison-Blanche, même si aucun lien n'est établi. Trump joue une partie risquée. Il refuse d'être vu comme faible après l'incident. Il maintient la pression sur Téhéran et il garde le contrôle du récit. Les prochaines 48 à 72 heures pourront être décisives. Avancée de l'enquête, réaction plus précise de l'Iran. Prochaine déclaration sur Hormuz. Les amis, on est au cœur d'un moment extrêmement tendu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment. Est-ce que cet incident va durcir encore plus le bras de fer avec l'Iran? Est-ce un signe de force ou de vulnérabilité pour Trump? Les négociations sont-elles vraiment mortes? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce décryptage vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour la suite du grand décryptage.